Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. Le service de police de la ville de Thetford Mines désire mettre en garde la population que des personnes demeurant à l'extérieur de Thetford sollicitent les propriétaires de résidences afin d'y effectuer une inspection de l'entretoit. Ces personnes font du porte-à-porte à la recherche de clients potentiels. Ils se présentent comme des employés gouvernementaux, prétextant ne pas avoir besoin de permis de colporteur. Ils sont vêtus d'un manteau noir avec des bandes réfléchissantes et coiffés d'un casque blanc. Les vendeurs se présentent chez les plaignants et font pression auprès d'eux pour faire une vérification de l'entretoit, où ils tentent de fixer un rendez-vous dans les jours suivants. Advenant le cas d'un refus, les représentants offrent l'installation d'une thermopompe. Depuis le 7 février dernier, les patrouilleurs du service de police de Thetford Mines se sont déplacés à 2 reprises à la demande de citoyens signalant des vendeurs itinérants effectuant une telle sollicitation. Des constats d'infraction de 300 $, en plus des frais, ont été signifiés à ces colporteurs en vertu du règlement municipal numéro 496. Le service de police émet un certain nombre de conseils de prévention, notamment de demander des soumissions à au moins 3 compagnies différentes afin d'accepter de faire affaire avec une entreprise, en particulier à la hâte, de ne rien régler la même journée en ce qui concerne une offre faite sous pression, d'exiger un contrat par écrit pour la réalisation des travaux, de demander à l'entrepreneur son permis de l'Office de la protection du consommateur et en noter le numéro, et finalement de contacter l'Association coopérative d'économie familiale au 418 338 4755 qui assistera les propriétaires de résidences dans leur recours en vertu de la loi sur la protection du consommateur. Le service de police de la ville de Thetford Mines rappelle aussi que toute forme de sollicitation itinérante peut être signalée à la centrale de police en composant le numéro 418 338 0111. La MRC des Appalaches est heureuse d'annoncer que la signature innovation retenue dans le cadre du Fonds Région et Ruralité est le plein air. La signature innovation vise la réalisation d'un projet concret et innovateur ou d'un ensemble de projets ayant un fil conducteur qui contribue à propulser une MRC comme étant avant-gardiste
dans un domaine donné ou à mettre davantage en valeur ce qui la caractérise. C'est à la suite d'un exercice de consultation de plusieurs partenaires et élus qu'a été choisie la signature Innovation de la MRC des Appalaches. Cette signature s'est démarquée en raison de la présence de plusieurs atouts propres à notre territoire, dont la présence de plusieurs acteurs et attraits déjà bien établis et reconnus, une panoplie d'activités possibles dans un environnement proche, des événements axés sur le plein air, ainsi que plusieurs plans stratégiques et initiatives menées au cours des dernières années dans le domaine du plein air. Madame Jacinthe Patry, préfète de la MRC des Appalaches, a souligné que notre région possède un potentiel énorme de développement de plein air. On peut en constater l'ampleur avec des projets qui se sont concrétisés au cours des dernières années et ceux qui sont à venir. Miser sur le plein air comme un milieu de vie s'inscrit donc naturellement dans l'ADN régional, et ce depuis plusieurs années. Ce volet du Fonds Région et Ruralité permettra de concrétiser plusieurs projets structurants en plein air. Pour ce faire, une chargée de projet, Mme Heidi Bédard, a été embauchée afin d'élaborer un plan de développement dès cette année. Ce projet est rendu possible grâce à la contribution financière du gouvernement du Québec. Je salue la MRC des Appalaches pour son désir de mettre de l'avant le plein air sur son territoire et d'en faire son projet signature innovation. Les retombées socio-économiques seront assurément positives pour ce beau coin de pays, et que dire des bienfaits pour la santé physique et psychologique des personnes qui en profiteront, d'indiquer pour sa part Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales. La municipalité d'Adstock a récemment accordé les permis nécessaires aux initiateurs, aux promoteurs du domaine arboré, afin qu'ils puissent aller de l'avant avec un projet de développement résidentiel situé à l'entrée du secteur Saint-Daniel, près du mont Adstock. Les travaux d'aménagement des terrains ont débuté afin de permettre l'ouverture de nouvelles rues. Prochainement, une mise à niveau de la rue Lionel-Bourgault sera effectuée, en plus de prolonger la rue Donat-Grenier. La deuxième phase est prévue ultérieurement avec la construction de 2 nouvelles rues, notamment les rues Marcel-Roy et Marcel-Masse. Les noms des rues ont été octroyés de ce nouveau développement pour rendre hommage aux bâtisseurs de la montagne au fil des années. Pour ce qui est de Marcel Masse, un homme politique impliqué sur le plan provincial et fédéral, il s'est particulièrement démarqué dans la région à titre de député de Frontenac entre 1984 et 1993, alors qu'il était également ministre sous le gouvernement de Brian Mulroney. Par son action et celle de son équipe de comté, nous lui devons notamment le premier développement touristique du Mont-Granit-Morne et d'importants investissements au mont Adstock, tels le télésiège quadruple, l'agrandissement du chalet d'accueil et de nouveaux équipements liés à l'enneigement des pistes. Entre les contributions de M. Lionel Bourgault et Donat Grenier, M. Masse avait sa place dans l'histoire de la montagne.
Il faut se rappeler qu'il était un ardent défenseur de la région et a porté plusieurs projets, de relater le maire de la municipalité d'Adstock, M. Pascal Binette. Pour ce qui est de la rue Marcel-Roy, le Conseil souhaitait souligner également la vision et la ténacité de cet Adstockois, propriétaire de la terre, qui, sans son investissement initial, ce développement résidentiel n'aurait pas pu voir le jour. Le domaine arboré offre la possibilité aux amants du plein air de construire sur des terrains entre 30 000 et 125 000 pieds carrés. Jusqu'à maintenant, 6 terrains ont trouvé preneur. Le projet comprendra en tout 37 résidences de tourisme, un édifice commercial et la mise en place d'un sentier multifonctionnel. Sa planification est conçue de manière à préserver au maximum les milieux humides et boisés pour mettre en valeur l'aspect naturel. Sa proximité avec le mont Adstock et sa complémentarité avec le domaine Escapade constitueront des atouts indéniables qui contribueront au développement du secteur Saint-Daniel et faire d'Adstock une plaque tournante au plan du plein air et de la villégiature dans les Appalaches. Mercredi, le 22 février prochain, à compter de 19 h, le réseau des bibliothèques publiques de Thetford Mines présente la conférence de M. René Doyon, ayant pour titre « Les premiers résultats du télescope spatial James Webb ». Originaire de Thetford Mines, c'est à l'issue de ses études, à l'aube des années 1990, que René Doyon entame une impressionnante et prestigieuse carrière d'astrophysicien. De chercheur à ses débuts, il est aujourd'hui professeur titulaire au département de physique de l'Université de Montréal. Reconnu comme une sommité dans le domaine de la recherche sur les planètes extrasolaires, ses recherches ont mené à d'importantes découvertes qui lui ont valu de nombreuses récompenses. Parmi celles-ci, notons qu'il a reçu à 2 reprises, en 2008 et en 2023, le prix de scientifique de l'année décerné par Radio-Canada. Actuel directeur de l'Observatoire du Mont Mégantic et de l'Institut de recherche sur les exoplanètes, il est l'un des 4 chercheurs principaux impliqués dans la construction du télescope spatial James Webb, un observatoire complexe de 10 milliards de dollars développé par la NASA avec le concours de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale canadienne. Il mène également divers projets d'instrumentation astronomique d'avant-garde, notamment de caméras et de spectrographes pour l'Observatoire du Mont Mégantic et d'autres observatoires à Hawaï et au Chili. Après plus de 2 décennies de développement, le télescope spatial James Webb fut finalement lancé le jour de Noël 2021 dans une trajectoire presque parfaite vers sa destination finale au 2e point de Lagrange, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Son déploiement complexe fut sans faille, de même que la période de 6 mois de mise en service qui a suivi pour caractériser les performances du télescope et de ses 4 instruments, dont l'un de fabrication canadienne. Webb fonctionne tel qu'attendu, voire même mieux. Ses premières images et données spectroscopiques de démonstration sont spectaculaires et ont fait le tour de la planète au cours du dernier été.
Le conférencier fera donc un bref survol de la mission Webb en quelques résultats sur les galaxies lointaines et la caractérisation atmosphérique d'exoplanètes. Les usagers du réseau des bibliothèques publiques de Thetford Mines peuvent se procurer des billets en se présentant au comptoir du prêt de la bibliothèque du Cégep. Une limite de 2 billets par membre a été fixée. Pour davantage d'informations, on peut s'informer au 88 338 85 91, demander le poste 200. À la mi-janvier, la MRC des Appalaches a lancé la première de 3 séries d'ateliers d'exploration artistique destinés aux 55 ans et plus. Une vingtaine de résidentes et de résidents de Thetford Mines ont eu le bonheur de s'initier à une première technique d'art visuel. Ces moments de découverte et de plaisir se reproduiront à 7 autres occasions à la Maison de la Culture de Thetford Mines. Le projet suscite énormément d'intérêt. Dès l'annonce du projet par la MRC, les places disponibles ont été comblées en l'espace de quelques jours. Le deuxième groupe, qui prendra son envol mercredi le 22 février au Centre intergénérationnel de Sacré-Cœur de Marie à Adstock, est déjà complet lui aussi. Il reste encore des places dans le troisième groupe qui s'adresse aux citoyens des municipalités du secteur sud de la MRC. Les ateliers seront offerts les mardis de la mi-avril à la mi-juin au Cabaret des Arts d'Israëli. La MRC des Appalaches est heureuse de faire découvrir et de rendre la culture et les arts accessibles à ses citoyennes et citoyens. C'est en initiant de nouveaux projets comme ceux des ateliers d'exploration artistique que nos municipalités et notre région seront encore plus dynamiques sur le plan culturel, de mentionner Mme Jacinthe Patry, préfète de la MRC des Appalaches. Ces ateliers sont animés par l'artiste peintre et enseignante en art, Mme Annie Rodrigue. Chaque série comprend 8 ateliers différents d'une durée de 2h30 dispensés en après-midi. Les participantes et participants ont l'occasion de s'initier à différents médiums et techniques en art visuel et en métier d'art. Ils réalisent un projet personnel à chaque rencontre et l'un en création collective. Chaque groupe organisera un vernissage à la fin de leur série d'ateliers. Ces séances sont offertes gratuitement grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de l'entente de développement culturel 2021-2023 de la MRC des Appalaches, à laquelle contribue le mouvement des Jardins. Les personnes résidant dans le secteur sud de la MRC intéressées par les ateliers doivent obligatoirement s'inscrire auprès de Mme Louise Nadeau, conseillère en développement par courrier électronique à l'adresse lnadeau@mrcdesappalaches.ca. Dimanche le 12 mars prochain, le groupe d'entraide Cancer et Vie, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Thetford, invite la population à participer à la 8e édition de son brunch bénéfice de 9h à midi au centre Émilienne Gourde, situé au 95 de la 9e rue Nord à Thetford Mines. Des billets sont déjà en vente au coût de 12 $ pour les adultes au 88 335 53 55 ou au 37 de la rue Notre-Dame-Ouest au local 106 à Thetford. Cette activité rassembleuse et conviviale est une bonne occasion de présenter notre organisme et ses différents services et activités.
En Chaudière-Appalaches, c'est plus de 3 450 personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer chaque année, d'où l'importance de l'existence d'une ressource comme la nôtre. Nos bénévoles sont présents pour rendre des visites à domicile, effectuer des transports, lâcher des petits coups de fil. Les personnes atteintes de cancer et leurs proches s'en trouvent réconfortés, écoutés et soutenus. La clientèle du groupe d'entraide Cancer et Vie est également invitée à participer aux activités telles que les cafés-rencontres, des groupes de soutien. Cette période d'échange permet la création de liens et brise l'isolement. Pour continuer à répondre aux besoins, l'organisme a besoin de la contribution de la communauté. C'est donc pour cette raison que Cancer et Vie compte sur votre présence dimanche le 12 mars prochain au centre Émilienne Gourde pour son 8e brunch bénéfice. Le service des loisirs et de la culture de la ville de Thetford Mines sollicite la population afin de connaître les artistes qu'elle désirerait voir en prestation lors de la saison 2023 des mercredis musicaux. À compter de la fin du mois de juin, et ce jusqu'au milieu du mois d'août, les mercredis musicaux sont présentés tous les mercredis de 19h à 21h sur la terrasse extérieure de la Station des Arts. Ces spectacles, qui attirent toujours de belles foules, animent le centre-ville et sont toujours gratuits. Comment proposer les artistes? Pour les citoyens qui souhaiteraient proposer des artistes au service des loisirs et de la culture, ils peuvent le faire en écrivant un courriel à Olivier Vachon-Bellavance, coordonnateur aux événements, à l'adresse o.vachon.bellavance @ville-thetford.ca. La Ville rappelle aux visiteurs qu'il est possible, durant les mercredis musicaux, d'apporter leurs chaises de parterre et qu'en cas de pluie, la représentation sera reportée à une date ultérieure. Pour tout savoir sur les mercredis musicaux et être informé des changements s'il y a lieu, les gens sont invités à consulter le site web de la Ville à l'adresse www.ville-thetford.ca à la section Ville culturelle et sportive, mercredis musicaux. On vous rappelle la tenue d'un super souper spaghetti le 22 mars prochain au profit de l'organisme La Croisée. Nous en reparlerons dans un bulletin subséquent. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Ficto qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous invite à être présent la semaine prochaine à la même heure pour une émission semblable. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.